Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de Santé pour tous, consacré à l'anémie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce trouble fréquent qui touche des millions de personnes dans le monde. Nous aborderons les causes, les symptômes, les traitements et les mesures préventives. Tout d'abord, qu'est-ce que l'anémie ? L'anémie est une condition dans laquelle le corps ne produit pas suffisamment de globules rouges sains, ou hémoglobine, qui est une protéine présente dans les globules rouges et qui transporte l'oxygène vers les tissus et les organes du corps. Cela peut être dû à une perte excessive de sang, à une carence en fer, à une carence en vitamine B12 ou en folate, ou à une maladie qui affecte la production de globules rouges. Les symptômes de l'anémie peuvent varier en fonction de la cause et de la gravité de la maladie, mais les symptômes les plus courants incluent la fatigue, la faiblesse, les vertiges, les maux de tête, la pâleur de la peau, les palpitations cardiaques et l'essoufflement. Si vous présentez ces symptômes, il est important de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis. Le traitement de l'anémie dépend de la cause sous-jacente de la maladie. Si la cause est une carence en fer, le traitement peut consister à prendre des suppléments de fer ou à modifier son alimentation pour inclure des aliments riches en fer, tels que les viandes rouges, les lentilles et les épinards. Si la cause est une carence en vitamine B12 ou en folate, des suppléments de ces vitamines peuvent être prescrits. Dans certains cas, une transfusion sanguine peut être nécessaire pour remplacer les globules rouges manquants. Pour prévenir l'anémie, il est important de maintenir une alimentation saine et équilibrée et de consulter un médecin si vous ressentez des symptômes qui pourraient indiquer un trouble de la santé. En conclusion, l'anémie est un trouble courant qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas traitée. Il est important de connaître les symptômes et les causes de l'anémie, et de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations ou des symptômes. Nous espérons que cet épisode vous a été utile et nous vous remercions d'avoir écouté Santé pour tous.